Dans cette vidéo débute le chapitre 2, donc en haut d'une nouvelle feuille, vous écrivez chapitre 2, la Terre, seule planète habitée, puis la problématique, quelles sont donc les particularités de la Terre qui en font une planète habitable? Ce qui amène au grand 1, la Terre, planète originale. Vous pouvez noter tout d'abord la définition du terme planète, c'est un astre qui n'a pas de lumière propre et qui tourne autour d'une étoile. En fonction de leur densité, de leur composition et de leur éloignement par rapport au Soleil, on distingue deux catégories de planètes, les planètes que l'on appelle internes ou rocheuses, comme la Terre, et les planètes externes ou gazeuses, qui sont plus éloignées, plus grosses et constituées de gaz. Donc la notion correspondante, enfin le début de la notion 1, vous pouvez écrire ici en rouge que la Terre est une planète rocheuse du système solaire, comme Mercure, Vénus et Mars, donc les 4 premières planètes en partant du Soleil. Nous allons rechercher, vous avez en TP, à l'aide de Wally, rechercher des hypothèses sur l'originalité de la Terre. Vous écrivez en dessous de cette recherche d'hypothèses, on peut penser. Vous n'écrivez pas « montre que c'est une hypothèse », mais vous formulez la phrase de cette façon, que la Terre est habitée. Alors d'une part, parce que, comme on le voit dans le document 3, page 17, n'oubliez pas de le noter en référence dans la marge de votre cours, elle est proche du Soleil, comme on le voit dans cette partie du tableau, mais pas trop. Alors on prend la Terre comme référence, on lui donne l'unité astronomique comme distance par rapport au Soleil, ce qui correspond à 150 millions de kilomètres. Et puis les autres planètes, donc si c'est plus proche, c'est moins que 1, si c'est plus éloigné, c'est plus que 1. Donc on peut penser qu'elle est proche du Soleil, mais pas trop, et que Vénus serait trop près, Uranus et Neptune trop éloignés. On note entre parenthèses la valeur justificative de notre proposition et le document dans lequel on a trouvé l'information. Deuxième hypothèse, elle a un petit rayon équatorial, 6378 km, que l'on trouve toujours dans le document 3. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule à avoir un petit rayon. Vénus a quasiment le même rayon. Donc ça nous amène à barrer cette hypothèse. Alors attention, au niveau de la méthode, vous écrivez cette hypothèse, puis vous la barrez pour montrer que c'est un élément de réflexion, mais en comparant les données, vous êtes amené à ne pas retenir cette hypothèse. On peut ensuite regarder la troisième colonne du tableau et dire qu'elle est composée de fer et de silicate. On mettrait plutôt fer au singulier. C'est donc une planète rocheuse, contrairement aux planètes lointaines comme Uranus ou Neptune, mais cette fois encore, elle n'est pas la seule. Les 4 planètes telluriques sont des planètes rocheuses, donc ça ne peut pas expliquer ses particularités. Cet autre tableau nous permet d'oublier aussi la masse volumique qui nous est donnée ici, puisque cette masse volumique est proche de celle de Vénus, ainsi que la masse de la planète et la vitesse d'évasion. Donc ces critères ne peuvent pas non plus être retenus. Le document 1, page 18, nous donne la composition de son atmosphère, et là on a une originalité de la Terre. Donc une deuxième hypothèse recevable serait qu'elle a une atmosphère originale. D'une part, elle est épaisse de 500 km et elle est composée de 3 principaux gaz, le diazote, N2, le dioxygène pour 21%, et enfin le reste, c'est-à-dire seulement 1%, comportant notamment 0,038% de CO2. Vous devez retenir ces proportions de gaz
de l'atmosphère terrestre. Document que vous collez maintenant dans votre cours. Vous vous souvenez que Wally vous a aidé à utiliser ce document. Il faut tracer un trait horizontal au niveau de la pression atmosphérique de la Terre qui est de 10 puissance 5 pascal pour voir que la Terre possède de l'eau solide, de l'eau liquide et de l'eau à l'état vapeur suivant la température. Donc elle a de l'eau sous les 3 états, solide, gazeux, mais surtout liquide qui nous intéresse puisqu'on a vu l'importance de l'eau liquide sur une planète. Ce qui amène à la fin de la notion 1, les conditions physico-chimiques qui règnent sur Terre permettent l'existence d'eau liquide et d'une atmosphère compatible avec la vie. Dans le prochain TP, grâce à une modélisation, on peut tester soit l'hypothèse de l'action de l'effet de serre due à l'atmosphère, soit l'hypothèse de la bonne distance par rapport au Soleil en mesurant l'énergie reçue. Alors c'est cette deuxième hypothèse que vous allez tester parce qu'elle est plus simple à réaliser que la modélisation de l'effet de serre. Pour info, c'est quelque chose que vous ferez en terminale, en spécialité, si vous optez pour cela. Donc, petit 2, test d'une hypothèse par Exao, qui sera l'objet du TP5. Et pour finir cette vidéo, vous allez noter ce que signifie Exao. Ex pour expérimentation, c'est pour ça que c'est un grand E et un petit x. A pour assister et O par ordinateur, comme la PAO, comme d'autres systèmes d'exploitation assistés par ordinateur. Voilà ce que vous ferez la prochaine fois. Merci de votre attention. Et maintenant, rendez-vous pour le QCM sur le NT.